Salut les frérots, bienvenue pour la review du plus grand chapitre de My Hero Academia. Un chapitre légendaire qui annonce un changement immense pour l'œuvre, juste avec le titre, le début de la fin. Et d'ailleurs ça vient d'être confirmé, l'auteur a bien confirmé qu'on arrivait dans l'acte final du manga. On va enfin connaître toutes les répercussions de cette guerre entre héros et vilains. La réponse d'Endeavor vis-à-vis de l'histoire de sa famille ainsi que du One for All. Et enfin le réveil de Izuku et ses choix face au danger qu'il représente pour ses proches. Vous demandez comme d'habitude de smash le pouce bleu comme il se doit et de me suivre sur Twitter si ça vous dit afin qu'on parle de My Hero Academia encore plus en profondeur. Sur ce, c'est parti pour la review. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre, Izuku était en pleine discussion avec les anciens possesseurs du One for All. Le premier utilisateur demandait alors aux deux possesseurs, face au mur, s'ils étaient prêts à aider Izuku afin qu'il puisse utiliser son pouvoir à pleine puissance, étant donné que ce dernier peut obtenir les alters des anciens possesseurs du One for All. Dans la première page de ce chapitre, c'est cependant All Might que nous retrouvons toujours au chevet de Izuku. Comme il le disait au début du chapitre 304, il ressentait bien que Izuku était en contact avec les anciens possesseurs du One for All, et est bien au courant maintenant, grâce à cette sensation, que le fait que Izuku est un sans alter est une bénédiction. Hawks et Best Jeanist interviennent juste après pour discuter avec All Might qui précise qu'Izuku ne tardera pas à se réveiller et décide de prendre à part Hawks et Jeanist afin de discuter. Dans cette même case, Ochako rentre immédiatement dans la chambre d'Izuku, suivi de Tenya et Kyoka. Ces deux informations sont à retenir pour la fin de cette review parce qu'elle m'a fait poser quelques questions par rapport au réveil d'Izuku. Après que Hawks lui ait donc demandé tout ce qu'il y avait de caché par rapport à Izuku et au One for All, All Might décide de tout lui expliquer en détail. Le One for All et ses secrets si bien gardés est à présent partagé avec Endeavor, Jeanist et Hawks. 3 jours sont passés et d'après le narrateur qui ne semble pas être Izuku pour la première fois dans l'œuvre, la panique n'a toujours pas cessé et se répandrait même comme une maladie. Le monde de My Hero Academia est devenu désastreux et apocalyptique. Plus encore, la société, ou en tout cas la plupart des civils, sont maintenant contre eux, les héros, qui d'ailleurs sont en sous-effectif après cette guerre à cause du nombre de morts, de blessés et des gens qui ont tout simplement décidé de stopper leur profession. Ce que demandent les civils sont des promesses qui leur disent que tout ira bien et qu'ils arrangeront tout. Chose qui n'était plus arrivée depuis qu'All Might était là, étant donné qu'il n'en avait pas réellement besoin, c'était le symbole de la paix. Endeavor raconta alors toute l'histoire de son passé ainsi que de celui de sa famille. L'histoire de Shoto est donc sûrement elle aussi maintenant connue du grand public. On peut aussi voir plusieurs réactions de personnes chez eux et dans l'ensemble ce n'est pas très convaincant. Cependant, Hawks explique bien que concernant la mort de Best Jeanist, tout était monté de toutes pièces, afin que Hawks puisse intégrer la Ligue des Vilains. Tout ce qui concerne son père et la mort de Twice est bien sûr confirmé, et elle rajoutera que c'était cependant nécessaire s'il ne voulait pas que le chaos règne dans le pays à cause de l'alter de Twice qui était le plus dangereux des vilains de la Ligue. C'est là qu'une journaliste intervient afin de demander plus d'explications aux 3 héros présents dans cette conférence de presse. Journaliste qui accuse les héros d'être quand même à l'origine de tous ces derniers désastres. Des personnes perdent leur maison, d'autres comme la mère de cette journaliste sont eux grièvement blessés, et bien sûr certains ont perdu la vie. L'un des rois de cette œuvre, Endeavor, va donc répondre « Si je pleurais là devant vous, ça pourrait vous me pardonnerez genre ?» Après avoir répondu non et que la seule chose à faire est de se débarrasser de ces vilains, Endeavor affirmera qu'effectivement c'est bien la seule chose à faire. C'est ensuite Jeanist qui prendra la parole et qui dira que vu le sous-effectif des héros, il sera bien difficile pour eux de protéger les civils. Ainsi les héros et le gouvernement auraient trouvé un accord afin de mettre les proches des élèves de Yue dans le lycée qui fera office d'abri. Dans un mécontentement général, le numéro 1 des héros demandera aux journalistes présents dans la salle de rejeter leur haine sur lui. Lui qui a l'habitude de recevoir la haine de ses fils depuis longtemps. Il leur demandera lui qu'une seule chose, regardez-le faire. La page d'après nous montre certains héros comme Aizawa qui a bien perdu son œil droit et qui a sûrement toujours une jambe en moins. Mirko qui elle a un bras en moins, Wash et Mont Lady qui semblent quand même bien aller et Joe Silvrest qui combattent encore. Nous voyons ensuite Dabi dire ironiquement que son père n'avait pas encore assez de tourments, étant donné qu'il demande encore qu'on rejette de la haine sur lui, comme s'il pouvait tout endurer, ce qu'il arrive pourtant très bien à faire. Vraiment un roi, Endeavor. Le narrateur nous informe ensuite que quand les journalistes lui ont posé des questions sur le One for All, Endeavor répondit simplement « je ne sais pas ». Et ainsi, Izuku et All Might sont restés en dehors de tout ça. Seulement voilà,
On apprend juste après qu'Izuku a laissé une lettre à tous ses camarades de classe, leur informant de son alter et des dangers qu'il représente, et leur informant qu'il doit donc quitter l'école pour ne pas les mettre en danger. Ce qui semble réellement affecter Ochako qui a très clairement un crush sur Izuku. Elle est aussi celle qui justement se demandait mais qui sauvait les héros quand eux en avaient besoin. Elle partira donc peut-être à la recherche d'Izuku afin de le sauver vu sa réaction. Et ce qui me fait revenir au moment où elle rentre dans la chambre d'Izuku. Si All Might a dit qu'Izuku allait pas tarder à se réveiller, il a dû trouver Ochako à son chevet et a dû avoir une discussion avec elle. Et il aurait donc caché déjà beaucoup de choses à ce moment-là. Et en parlant d'Izuku, nous le revoyons à la dernière page, sur un immeuble qui donne vue sur une bonne partie de la ville. Il semble réellement fatigué, sans cette flamme que nous étions habitués de voir dans ses yeux. Son costume est toujours en mauvais état à cause de la guerre et il semble avoir repris ses anciens gants. D'ailleurs, il porte une espèce de cape que tout le monde pense être celle de Grand Torino, ce qui pourrait signifier que Grand Torino serait mort de ses blessures et qu'Izuku aurait décidé de récupérer sa cape. Aussi, ça me fait penser du coup à cette illustration de Horikoshi avec Izuku. Et à l'époque, je me disais peut-être que si Aizawa meurt et Grand Torino, Izuku prendrait la cape et le couteau d'Aizawa. Maintenant, ce couteau fait vachement penser au couteau de Stain et justement, je vais en reparler un peu plus tard. Le fait que Izuku quitte d'ailleurs Yue pourrait signifier enfin l'arrivée de Shinzo dans la classe A. Justement, la saison 5 en parlera, mais Shinzo devait intégrer la classe A ou B. À présent, il peut rejoindre la classe A sans problème, vu qu'un élève n'y est plus. Son choix et son attitude me fait aussi me demander si ce n'est pas les anciens possesseurs, surtout eux, ceux face au mur, qui ont dû expliquer quelque chose de terrible pour qu'il ait l'air si abattu. Soit sinon, Izuku est seul, et dans ce cas, ma théorie serait qu'il fera équipe avec Stain afin d'arrêter certains vilains et surtout Shigaraki, étant donné que Stain a été libéré de prison de 1, de 2, il aime pas beaucoup les vilains non plus, les faux héros et Shigaraki, peut-être même Shisaki et Toga, qui n'a toujours pas été retrouvé. Ou alors il serait parti dans un pays étranger quelque temps, d'où le teasing de certains héros étrangers dans le chapitre 303 d'ailleurs. Et donc par rapport à Stain encore une fois, s'il fait équipe avec lui, peut-être arrivera-t-il un moment où il prendra ce fameux couteau. Et voilà pour cette review du chapitre 306 de My Hero Academia. Un nouveau Izuku, un nouveau Endeavor, une nouvelle société des héros. J'ai hâte d'en savoir plus concernant le futur de My Hero Academia et de voir ce que Horikoshi nous prépare concernant son protagoniste principal, Izuku Midoriya. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Twitter, vraiment c'est très important et franchement on rigole bien là-bas. Sur ce les frérots, on se capte plus tard, ciao.